Donc c'est donc aujourd'hui la fête de la Toussaint, au 1er novembre. Donc il n'y a pas d'asperges, il y a asperges que le dimanche. Donc on chantera la messe, credo numéro 3 et Kyrie des anges. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Ad Deum codificatio tutem meam. Iudicame Deus, discerne causa meam, de gente non sancta vermine necodoloso eroi me. Quia tu est Deus forti Deum mea, quare meri puristi et quare trisis incedo, dum affligit me inimicus. Imiterogem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei
adedum qualiscatuum tutam meam. Confiteor te vincita Deus Deus meus, quae est anima mea quae conturbas sum. Spera in Deo coniam adu confitebor illi. Salutare vultus mi ad Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo adulterae Dei, Adedum qualiscatuum tutam meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. confiteor de omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Omnipotens Deus, et dimissis spiritis perdocate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria semper Virginim, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miserator vesser omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus secundus fecabis nos, Et plebs tua et abitur in te. osa de nobis Domine misericordiam tuam, Et salutaretum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offer nobis consumus. Christum Dominus, oramus et Gaudeamus omnes in Domino, Diem festum celebantes, sub honore sanctorum omnium, de cum solemnitate gaudent angeli, ecolaudant Filium Dei, exultate Deus in Domino, rectos ecce laudatium, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudeamus omnes in Domino, Diem festum celebantes, sub honore sanctorum omnium,
decorum solemnitate, gaudet angeli, et collaudant Filium Dei. Prenez votre livre de chant à la page 19. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens Sancte Deus, que nos omnium sanctorum tuum meritas, sub una tribuis celebritate venerare quesumus, ut desideratam nobis sue propitiationis abundantia multiplicatis intercessoribus largiaris, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Apocalypsis Beati Ioannis Apostoli. In diebus illis et cego Ioannes vidi alterum angelum, ascendentem abortus solis habentem signium Dei vivi. Exclamavit voce magna quatuor angelis, quibus datum est nocere terre et maridicens, nolite te nocere terre, et mari neque arboribus quadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum. Et audi numerum signatorum, centum quadragenta quatuor milia signati, ex omni tribu filiorum Israel. Ex tribu Iuda 12 milia signati, ex tribu Ruben 12 milia signati, ex tribu Gad 12 milia signati, ex tribu Aser 12 milia signati, ex tribu Naphtali 12 milia signati, ex tribu Manasse 12 milia signati, ex tribu Simeon 12 milia signati, ex tribu Levi 12 milia signati, ex tribu Issachar 12 milia signati, ex tribu Zabulon 12 milia signati, ex tribu Iosef 12 milia signati, ex tribu Beniamin 12 milia signati. Proseguidi turba maniam quam dinumerare nemo poterat ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis. Sancte, Sancte, tronum et inconspectu ania mictis, tollis albis et palme in manibus eorum. Exclamabant voce magna dicente, salus Deo nostro, qui sedet super tronum et agnum. Et omnes angelis tabunt in circuitu troni, et signorum et quatuor animalium. Et ceciderunt in conspectu troni in facies suas, et adoraverunt Deum dicentes. Amen. Benedictio et claritas et sapientia et gratiarum actio, honor et virtus et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen. Deo gratias. Timete Dominum omnes sancti eius coniam nicidae cimentibus eum, inquirentes autem Dominum non deficientum libono. Alléluia, Alléluia, venite ad me, omnes qui laboratis et tolerati essis et ecoreficiam vos. Alléluia. Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore evidens Iesus subas ascendit in montem, ecum sedis et accesserunt ad eum discipuli eius et aperians sum docebate dicens. Beati Pauper Spiritu coniam ipsum est regnum celorum. Beati mites coniam ipsi possidebunt terram. Beati qui lugent coniam ipsi consolabunt. Beati qui zuriunt et sitiunt justitiam coniam ipsi saturabunt. Beati misericordes coniam ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde coniam ipsi Deum videbunt. Beati pacifici coniam filii Dei vocabunt. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam coniam ipsum est regnum celorum. Beati estis in qui maledicerint vobis, et persecutivos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mansiantes propter me. Gaudet et exultate, coniam merces vestra copiosa es in celis. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de tous les saints. La lecture de l'épître est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait de l'Orient et qui tenait le sceau dont le Dieu vivant marque ses élus. Il se mit à crier d'une voix éclatante aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de détruire la terre et la mer. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. J'entendis alors proclamer le nombre de ceux qu'on allait ainsi marquer. Ils étaient 144 000, choisis dans toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin. Après quoi, je vis paraître une foule immense que personne n'aurait pu dénombrer, de toutes les nations, tribus, peuples et dialectes. Debout en face du trône sous le regard de l'agneau, vêtus de blanc et palmes en main, il criait à pleine voix, « Notre salut est l'œuvre de notre Dieu qui siège sur son trône et l'œuvre de l'agneau. » Et tous les anges debout entouraient le trône, les vieillards et les quatre vivants, et se prosternaient le visage contre terre en adorant, et adoraient Dieu en disant, « Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus, voyant la foule, monta sur une colline, et quand il fut assis, ses disciples l'entourèrent. Il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux leur appartient. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ouvrent leur cœur à la misère, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui travaillent pour la paix, on les appellera fils de Dieu. Heureux enfin ceux qui sont persécutés pour la justice, ils posséderont le royaume des cieux.
Oui, heureux serez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on répandra contre vous toutes sortes de calomnies à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la joie, car votre récompense sera grande dans le ciel. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Alors attention, donc lorsque le jour des morts, c'est-à-dire le 2 novembre, tombe un dimanche, ce jour des morts est reporté au jour suivant, c'est-à-dire que le jour des morts sera célébré cette année au 3 novembre, le lundi 3 novembre. Donc vous savez que le prêtre ce jour-là dit 3 messes pour les morts. Donc j'irai les 3 messes à Padiès, 8h le matin, 8h45 et une messe ce soir à 19h, donc à Padiès, à l'oratoire de Padiès. Je rappelle aussi, c'est important, qu'il y a des indulgences qui sont concédées par la Sainte Église pendant l'octave de la fête de la Toussaint. Donc à partir du 2 jusqu'au 8, simplement en allant dans un cimetière et priant dans un cimetière, par exemple une dizaine de chapelets, vous pouvez obtenir des indulgences pour les morts, pas pour vous-même, mais pour les morts. Donc faites-le parce que bien des âmes attendent au ciel. Et c'est surtout pendant ce mois de novembre, qui est le mois consacré aux saintes âmes du purgatoire, que la Sainte Vierge fait du miracle avec les âmes du purgatoire. N'oubliez pas qu'un jour, vous et moi, on sera peut-être au purgatoire. On sera bien content d'avoir des gens qui prient pour nous. Donc pensez à tous les jours aller dans un cimetière pour prier pour les âmes du purgatoire. Aussi, notre nouvelle importante cet après-midi, je pense 15h ou 16h, nous aurons le baptême de 2 jeunes adultes, donc Toine et Auguste Bardou, qui seront baptisés ce soir, cet après-midi. Donc pensez à prier pour eux, pour leur persévérance. Donc c'est vraiment toujours une grande joie pour le prêtre de pouvoir faire des baptêmes. C'est le futur de l'Église qui se prépare. Alors priez pour eux. Je vous rappelle, donc les messes en semaine, cette semaine, donc je suis là toute la semaine. Donc il y a la messe tous les jours à 8h à Padiès, donc sauf lundi, je répète, 8h, 8h45 et 19h. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h le matin et samedi prochain à 10h. Ce mercredi, nous aurons le cours de doctrine sur l'encyclique Rerum Novarum, sur les conditions des ouvriers de Léon du Pape Léon XIII. L'encyclique importante, à 19h ce mercredi à Padiès. Et la vidéo sera placée sur Internet. Au niveau des retraites 2026, j'ai un problème, qui était un bon problème d'un certain côté. J'ai déjà pratiquement rempli les 8 retraites de 2026. J'ai reçu 47 inscriptions en 15 jours. Je n'avais jamais vu ça. Ça prouve une chose, c'est que ça prouve que ça correspond à un besoin. Donc j'ai encore 3 places. Je crois que même plus que 2, parce qu'il y en a un qui s'est inscrit tout à l'heure. 2 places, peut-être 3. Donc, s'il y a encore des gens ici qui viennent à la messe ici dimanche et qui sont intéressés, venez me le dire rapidement. Donc, soyez patients. J'espère que nous pourrons, avec la grâce du bon Dieu, construire un jour cette maison de retraite sous le préau ici et avec une douzaine de chambres, ce qui me permettrait évidemment de doubler le nombre de retraitants par an, et puis surtout de pouvoir prêcher quand je veux. Beaucoup de gens me demandent, M. l'abbé, est-ce que vous pouvez prêcher pendant le mois de juillet et le mois d'août? Je ne suis pas chez moi. Au lieu de retraite que je loue, c'est un lieu qui n'est pas disponible tout le temps, toute l'année. Je ne peux pas prêcher quand je veux. Donc on ne peut pas prêcher en hiver, c'est trop compliqué. Il fait trop froid. Je ne peux pas prêcher au mois de juillet et août parce que la propriétaire du gîte garde son gîte pour sa famille de location du mois complet. Donc soyez patients, les choses arriveront petit à petit. Attention, il y a samedi prochain à 8h, je viens de vous dire une bêtise, samedi prochain à 8h, donc ça sera la réunion du tiers-ordre, donc la messe aura lieu à 10h, mais ici, je rappelle que le tiers-ordre, je suis au confessionnal ici pour les réunions du tiers-ordre à 9h, ici à la chapelle de Tanus, à 9h30 nous avons la méditation, puis à 10h la messe, ça sera suivi de 2 petites conférences et du chapelet, donc faites un effort pour venir à ces réunions, je sais que c'est compliqué pour les gens qui habitent loin, mais je crois que c'est important qu'on essaie de pouvoir former une élite qui est, à mon avis, capitale. Donc, samedi prochain, réunion du tiers-ordre, ici à 9h30.
Prochain repas de paroisse ce dimanche 23 novembre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, ces trois grandes fêtes qui se suivent, la fête du Christ roi le dernier dimanche d'octobre, dimanche dernier, la fête d'aujourd'hui, c'est-à-dire la fête de la Toussaint, et la fête du 2 novembre, cette année reportée au 3, la fête des morts, symbolisent évidemment la communion des saints, ce dogme de foi essentiel qui explique cette union de prière entre les trois parties de l'Église. Il y a trois parties dans l'Église. Une Église ici-bas sur la terre qu'on appelle l'Église militante. L'Église militante, c'est l'Église des soldats. Ça vient du mot latin miles en latin, qui veut dire le soldat. C'est l'Église de ceux qui se battent ici-bas sur la terre. On est une armée et dans l'armée, il y a des soldats qui doivent se battre. Quand on se bat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne des coups et qu'on prend des coups. Ça veut dire qu'il y a parfois des victoires, qu'il y a parfois des défaites. Il faut arriver à tenir le coup, ce qu'on appelle l'Église militante. Cette Église militante est fondée surtout d'abord sur la vertu de foi, à savoir par laquelle je crois fermement toutes les vérités qui me sont enseignées par notre Seigneur Jésus-Christ, par son Église, parce qu'étant Dieu, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Ça, c'est la première partie de l'Église, à savoir l'Église militante. Deuxième partie, celle qu'on fête aujourd'hui, c'est l'Église du ciel. L'Église du ciel, c'est l'Église triomphante. Là, on utilise surtout la vertu de charité. Une fois qu'on sera au ciel, la charité, on ne pourra plus la perdre. On a cet amour de Dieu débordant qui ne pourra plus être détruit heureusement. Ici, malheureusement, nous pouvons très facilement perdre la vertu de charité, ce qui n'est pas le cas là-bas, au ciel. Donc, deuxième partie de l'Église, l'Église du ciel, l'Église triomphante. Et enfin, lundi, ce sera la fête de l'Église du purgatoire, l'Église souffrante. Là, c'est la vertu d'espérance. La vertu dont on a le plus besoin, évidemment, en purgatoire, c'est l'espérance d'aller au ciel. On est sûr d'y aller, d'ailleurs. Une fois qu'on est en purgatoire, c'est une exception, on n'est pas dans l'éternité, on est dans le temps. Donc, les peines du purgatoire sont des peines qui durent un certain temps. Et donc, il faut, mes bien chers frères, avoir surtout aujourd'hui, un grand amour pour l'Église. Je pense que certainement, une des vertus les plus importantes dont on a besoin aujourd'hui, c'est de croire en l'Église, la divinité de l'Église catholique. Même si, humainement parlant, cette Église est devenue une peau de chagrin, il faut bien avouer ce qui est. Le bon Dieu a promis que l'immense majorité des gens, c'est en toutes lettres dans l'Évangile, et malheureusement, rateront la porte, ne veulent pas ouvrir la porte du ciel. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit que nombreux sont ceux qui prennent la voie large, qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui la prennent. Il a parlé d'un petit groupe, d'un petit troupeau qui prend la voie étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Donc, mes bien chers frères, il faut demander en cette grande fête de la Toussaint, regardez vers le ciel, montez les yeux vers le ciel et pensez à ce ciel qui nous attend. Même si humainement parlant, on a l'impression qu'on est de plus en plus isolé. C'est vrai, humainement parlant, encore une fois, combien y a-t-il de catholiques en état de grâce en France, et combien y a-t-il tout simplement de véritables catholiques en France? C'est infinitésimal par rapport au nombre de Français. Un tout petit groupe. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas, démarrer son Église avec quoi? 72 disciples et 12 apôtres. Et avec ce petit nombre, il est parti à la conquête du monde. Bien sûr, il y a eu des millions et des millions de martyrs. Mais l'Église catholique est divine, mes bien chers frères. Ne l'oublions pas. Il n'y a qu'une seule Église hors de laquelle personne ne peut être sauvé. On ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église catholique. C'est pour ça qu'il faut avoir, mes bien chers frères, et demander en cette fête de la Toussaint un grand amour de l'Église. Et je pense qu'il est absolument fondamental de se rappeler les grands enseignements du catéchisme sur l'Église. Quand les gens vous disent que peut-être des membres de vos familles, souvent, qui ne sont pas catholiques ou qui ont perdu la foi, ou qui suivent l'Église actuelle de Rome, ils nous disent « Mais vous n'êtes pas catholique. Quelles sont les conditions pour être catholique? Quelles sont les conditions pour être membre de l'Église catholique? Il y en a 4, il faut bien les connaître. D'abord, il faut être baptisé, évidemment. Puis, il faut avoir la vraie foi, nous dit Saint Pédis. Sous-entendu, il peut y en avoir une fausse de foi. Troisième condition, dit le catéchisme, la grâce par les sacrements. Sans la grâce du bon Dieu, on ne peut pas sauver son âme, c'est impossible. Et quatrième condition, de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, comme gardien du dépôt de la foi.
pour ça que nous devons tenir avec grande constance la foi catholique en tout l'enseignement de l'Église jusqu'à la mort du pape Pie XII, 1958, quand les choses malheureusement ont commencé à complètement être détruites dans le monde entier. Et il y a une chose, mes bien chers frères, sur laquelle je voudrais insister un peu lourdement aujourd'hui, parce que je crois que ce sont des choses très importantes. Je sais que ce que je vais vous dire va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est mon devoir de vous le dire. Il faut accepter d'avoir l'esprit d'Église. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'Église ? Penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Rappelez-vous la grande affirmation du pape Saint Pie X. Il ne faut pas oublier, lorsqu'il condamne le modernisme en 1903, le modernisme n'est pas quelque chose de moderne, contrairement au mot lui-même. Le modernisme a été condamné dès 1907 par le pape Saint Pie X. Et quand il analyse les causes du modernisme, il y en a une sur laquelle il ne faut pas oublier, l'amour des nouveautés, la curiosité, dit-il. Il y a l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés, les trois qu'il donne. Et donc il faut faire extrêmement attention, mes bien chers frères, aujourd'hui plus que jamais, de penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Lorsqu'on vous fait une affirmation sur la foi, il faut se poser la question, est-ce que cette affirmation correspond à ce qu'a enseigné le catéchisme catholique pendant 2000 ans? Vous prenez le catéchisme de Saint Pie X, qui est la simplification du catéchisme du Concile de Trente, et regardez si c'est dedans. Deuxièmement, il faut vérifier qu'est-ce que le magistère de l'Église dit sur la question. Et enfin, qu'est-ce que les pères de l'Église et les grands docteurs de l'Église, surtout saint Thomas d'Aquin, ont enseigné sur la question. N'oubliez pas que la foi catholique ne peut pas être changée, elle est divine. Et donc il faut garder, mes bien chers frères, cet esprit d'Église qui se garde en gardant le texte du catéchisme, en gardant le magistère de l'Église traditionnelle et en gardant l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, l'enseignement des pères. C'est très important, il faut avoir ce réflexe, mes bien chers frères, aujourd'hui plus que jamais. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir en vous disant le baptême de désir et le baptême de sang, on ne peut pas accepter ça. C'est un groupe hérétique qui s'appelle les finéistes, très fréquent aux États-Unis, parce qu'ici le docteur Finney, le père Finney, qui était un prêtre du diocèse de Boston aux États-Unis, qui a été excommunié par le pape Pie XII, en 1950, je crois que c'était 53 ou 55, excommunié par le pape Pie XII parce que justement il niait le baptême de désir et le baptême de sang. Eh bien, mes bien chers frères, il faut faire très très attention justement à s'accrocher à ces choses-là. Quand en face de vous on vous dit le baptême de désir et le baptême de sang sont faux, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que dit le catéchisme sur le sujet? Il ne faut pas dire « je pense que », parce que vous et moi on se fiche complètement de ce que vous pensez ou ce que je pense sur la question. Qu'est-ce que dit le catéchisme? Le catéchisme dit qu'il y a un baptême de désir et un baptême de sang. Qu'est-ce que dit le magistère de l'Église? Le magistère de l'Église enseigne qu'il y a un baptême de désir et de sang. Qu'est-ce que dit saint Thomas d'Aquin, les pères de l'Église? Ils parlent du baptême de désir et du baptême de sang. C'est tout, ça suffit, c'est la fin de la question. Et ils vont vous dire, oui, mais vous comprenez, il faut interpréter tel texte de telle et telle façon. Non. Quand vous avez des gens en face de vous qui vous posent ce genre d'argument, qu'est-ce qu'il faut dire? Trouvez-moi un texte du magistère qui condamne le baptême de désir et le baptême de sang. Il n'y en a pas. Donc on pense tel que l'Église catholique a toujours pensé. Vous voyez, rappelez-vous la formule, le pape a parlé, la cause est terminée. L'Église a parlé, la cause est terminée. Et on peut donner des dizaines d'exemples comme ça. Je voudrais vous en donner d'autres. Est-il possible pour un pape d'être hérétique et d'être toujours pape? C'est absolument impossible, puisque le pape est gardien du dépôt de la foi. Donc si quelqu'un vous dit qu'un pape peut être hérétique, vous comprenez, il est quand même pape matériellement parlant, et il peut redevenir un jour pape formellement parlant. Quand vous entendez des bêtises pareilles, il faut pouvoir réagir, mes bien chers frères, avec l'esprit d'Église, encore une fois. Y a-t-il dans le catéchisme, y a-t-il dans le magistère de l'Église une seule mention sur un pape qui puisse être hérétique, mais matériellement seulement, et pas formellement à la fois? C'est impossible. Vous n'avez pas un texte du magistère sur le sujet, vous n'avez pas un texte de saint Thomas d'Aquin sur le sujet, vous n'avez pas un texte dans le catéchisme sur le sujet, vous n'avez pas un texte dans les pères de l'Église sur le sujet. Donc, ça ne se discute même pas. Vous voyez, ce sont des choses extrêmement importantes. Pensons tel que l'Église catholique a toujours pensé.
Autre exemple, par exemple, des gens qui vous disent, vous comprenez, monsieur l'abbé, le texte de l'Apocalypse, c'est un livre historique sur le passé de l'Église. L'Église a-t-elle enseigné cela? L'Église a toujours enseigné le contraire. Vous avez les textes du magistère, les textes de saint Thomas d'Aquin, les textes des pères de l'Église, les textes du catéchisme qui enseignent tous la même chose, que l'Apocalypse est un livre prophétique qui annonce le passé. Il suffit de lire tout simplement le premier verset de l'Apocalypse qui le dit expressément. Ce livre est un livre de révélation pour découvrir ce qui doit arriver, dit Saint Jean. Est-ce que le Saint-Esprit s'est trompé? Est-ce que Saint Jean s'est trompé? Non. L'Église dit le contraire. Ça suffit, ça ne discute même pas. Et comme ça, pour tout, mes bien chers frères, on peut donner encore bien d'autres exemples. Autre exemple, par exemple sur le secret de la Salette, 1846, la très sainte Vierge Marie apparaît à Mélanie Calva et Maximin Giraud. Le secret de la Salette a été accepté par le pape Pie IX, par le pape Léon XIII, par le pape Saint Pie X, par le pape Pie XI, par le pape Pie XII. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça ne discute pas. Quand vous entendez des gens qui vous disent le secret de la Salette a été condamné par l'Église, c'est faux tout simplement. L'Église ne peut pas se tromper puisqu'elle a les promesses de la vie éternelle. D'autres exemples, on peut vous en donner encore des dizaines comme ça. Encore une fois, faites attention, mes bien chers frères, à ne pas vous faire rouler dans la farine par le démon qui cherche à nous couper de l'esprit de l'Église. Les gens qui vous disent, par exemple, oui, vous comprenez, la fête de Saint-Joseph au 1er mai, ça ne me plaît pas, alors j'enlève. Attendez, l'Église catholique enseigne justement que lorsqu'un pape, j'ai déjà expliqué ces choses-là très souvent, mais malheureusement, il faut encore insister, lorsque un pape fait passer dans le missel un enseignement liturgique rendu obligatoire pour toute l'Église, et quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs, c'est infaillible, c'est Dieu qui parle, ça ne se discute même pas. Ça ne discute même pas. Il y a des gens qui me téléphonent en me disant, monsieur l'abbé, pour le 1er mai prochain, vous dites la messe de Saint-Joseph ou non? Ben, regardez dans le missel, pardi. Vous prenez le missel de Pie XII, est-ce qu'il y a la messe de Saint-Joseph au 1er mai? Oui, ben voilà, c'est tout réglé. Je dirais la messe de Saint-Joseph, et puis c'est tout. Vous voyez, mes bien chers frères, encore une fois, faire très très attention à ça. Garder l'esprit d'église. Monseigneur Lefebvre avait une expression un peu vulgaire, un peu triviale peut-être, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Il nous disait au séminaire tout le temps, ayez le nez catholique. Ça veut dire quoi? Et j'insiste là-dessus. Il nous disait tout le temps, vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout connaître, même en étudiant toute votre vie. Mais il disait, ayez le nez catholique. Quand on vous affirme quelque chose, votre nez catholique doit vous dire, ça sent le brûlé, ce truc-là. Ça sent l'enfer. Ça sent l'erreur. Ça sent l'hérésie. Il n'y a pas besoin d'être docteur de l'Église pour pouvoir le dire. Ça s'oppose à ce que l'Église catholique a toujours dit, ça suffit. Un enfant de 5 ans nous disait, Monseigneur Lefebvre, avec le catéchisme dans sa main, peut reprendre n'importe qui qui se prétend catholique aujourd'hui, qui enseigne une hérésie, et dira à cette personne, le catéchisme m'enseigne que. Donc vous avez tort, parce que vous enseignez le contraire du catéchisme. Aimez l'Église, mes bien chers frères. Aimons l'Église, aimons nous appuyer sur ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant des siècles et des siècles. Le danger vient de là. Qu'est-ce qu'a fait Martin Luther? Qu'est-ce qu'ont fait tous les hérésiarques de tous les temps, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, depuis les gnoses des premiers siècles, jusqu'à aujourd'hui? Les hérésiarques sont toujours coupés de l'enseignement du catéchisme, coupés de l'enseignement du magistère, coupés de l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, coupés de l'enseignement des pères de l'Église, coupés de l'enseignement des grands docteurs de l'Église. Accrochez-vous à l'Église, mes bien chers frères. Parce que l'appartenance à l'Église est absolument nécessaire pour le salut. Notre Seigneur Jésus-Christ va donc ouvrir les portes de son Église de façon la plus large possible pour permettre au plus grand nombre de gens possible de se sauver. N'oubliez pas que personne ne peut se sauver hors de l'Église catholique. On ne peut pas se sauver avec l'Église protestante, on ne peut pas se sauver avec l'Église bouddhiste, on ne peut pas se sauver avec l'Église républicaine d'aujourd'hui. On se sauve qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, sans notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et le catéchisme parle justement de ces choses-là, explique très bien qu'il y a dans l'Église catholique des gens qui appartiennent à l'Église catholique, on dit en latin in re ou in voto. In re, c'est dans la pratique, par le baptême,
Et les 4 conditions dont j'ai déjà parlé, in voto par vœu. Encore une fois, c'est l'enseignement catholique. Beaucoup de docteurs expliquent avec une explication toute simple que j'utilise souvent, qui explique justement que l'Église est le corps mystique du Christ. Étant le corps mystique du Christ, dans l'Église, il y a un corps et une âme. Le corps et l'âme sont liés, et l'âme, évidemment, domine le corps. Mais il y a les deux choses. Dans l'Église, qui est corps mystique du Christ, il y a aussi, d'une certaine façon, on peut expliquer comme ça, un corps spirituel et une âme spirituelle pour ce corps mystique. Le corps de l'Église catholique, c'est quoi? Le corps de l'Église catholique, explique ces docteurs, le corps de l'Église catholique, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Quand on est baptisé, on rentre dans le corps mystique du Christ. Mais il y a aussi une âme. L'âme, c'est quoi? L'âme de l'Église catholique, c'est la congrégation de tous ceux qui vivent en état de grâce. On n'est pas sauvé par le baptême seulement, attention, sauf les bébés. Un bébé qui meurt après le baptême a droit au ciel. Mais pour nous, c'est différent. J'ai baptisé 2 jeunes adultes, 2 adolescents, ou un jeune adulte et un adolescent aujourd'hui, 14 et 20 ans, je crois que c'est ça. J'ai baptisé cet après-midi 2 personnes. Par le baptême, tous leurs péchés vont être effacés, magnifique. Et c'est à eux après de se battre par la confession, par la communion, par la prière, par la vertu de pénitence, pour garder leur âme sans le péché mortel. Vous croyez que le démon va pas faire des heures supplémentaires pour empêcher les catholiques d'aller au ciel? Donc, soyons pas surpris, mes bien chers frères, si nous avons toutes ces difficultés. Et donc, il y a 2 parties dans l'Église. Le corps de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés, et l'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont en état de grâce. Donc, mathématiquement, ça veut dire qu'il y a 4 groupes dans l'Église. Premier groupe, ceux qui appartiennent au corps et à l'âme. C'est les catholiques baptisés, le corps, et qui sont en état de grâce, l'âme. Il y a aussi un deuxième groupe, le groupe de ceux qui appartiennent au corps sans appartenir à l'âme. De ceux qui sont baptisés, appartiennent au corps, malheureusement ils vivent dans le péché mortel, eh bien ils n'appartiennent pas à l'âme de l'Église. Donc il faut qu'ils passent par la case du confessionnal pour pouvoir retrouver l'état de grâce. Troisième groupe, malheureusement, le groupe de ceux qui n'appartiennent ni au corps ni à l'âme. C'est ceux qui ne sont pas baptisés, qui ne sont pas en état de grâce. Mais attention, n'oublions pas, mes bien chers frères, même si les fénéistes le nient, qu'il y a un 4e groupe qui existe. Ceux qui n'appartiennent pas au corps de l'Église, ne sont pas baptisés par un baptême d'eau, mais qui appartiennent à l'âme de l'Église, parce qu'ils ont ce qu'on appelle un baptême de désir implicite ou explicite. Ça aussi, c'est l'enseignement de l'Église. Imaginez un catéchumène qui se prépare au baptême, imaginez nos deux jeunes qui vont être baptisés cet après-midi. Cet après-midi, ils vont venir à Padiès, et imaginez, j'espère que ça n'arrivera pas, mais imaginez que sur la route de Padiès, ils aient un accident de voiture et qu'ils soient tués dans l'accident de voiture tous les deux. Je ne vous souhaite pas, bien sûr. Ils ont un baptême de désir, c'est évident. Ils ont un baptême de désir implicite. Et Dieu va leur donner des grâces de ce baptême, effacer tous leurs péchés, parce qu'ils avaient un baptême de désir implicite. Explicite. Il ne faut pas oublier ces choses. Encore une fois, mes bien chers frères, on n'enseigne pas ce qui nous plaît. Constamment, on a ces affirmations, ces demandes. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de tel dogme de foi? Ce que j'en pense, rien du tout. J'en pense ce que l'Église catholique a toujours pensé, c'est tout. Pas moi qui fais le catéchisme. C'est pas moi qui enseigne, qui invente quoi que ce soit dans l'Église catholique. Je dois, en tant que prêtre, me soumettre à ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant des siècles et des siècles et des siècles. Alors, mes bien chers frères, il faut vraiment demander au bon Dieu qui nous donne ce grand amour pour l'Église. Je pense que si on essaie d'analyser la raison de cette apostasie générale, cette apostasie générale des nations, on peut dire ça pour le monde entier pratiquement, je pense que ça vient de là, un manque d'amour de l'Église. On n'a pas aimé l'Église telle qu'on doit l'aimer. Pensez à tous ces martyrs qui sont morts dans des souffrances épouvantables parce qu'ils ont préféré mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ plutôt que justement de mettre en doute l'enseignement traditionnel de l'Église. Alors accrochons-nous, mes bien chers frères. Bien sûr, nous aurons de plus en plus de difficultés. Bien sûr, nous aurons des persécutions terribles. Et heureusement qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas par avance toutes les persécutions qui risquent de nous tomber sur le dos rapidement, parce que sinon on serait sans doute découragés. Rappelez-vous que le bon Dieu a promis qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos forces, mes bien chers frères. C'est valable pour tout le monde, moi le premier. Donc cette vertu qui est indispensable pour nous aujourd'hui, la vertu d'espérance. Espérer divinement contre toute forme d'espérance humaine.
Humainement parlant, l'Église est morte. Humainement parlant. Mais divinement parlant, le bon Dieu a tout dans son sac, comme on dit vulgairement. Au XVe siècle, il est allé chercher une petite jeune fille de 17 ans qui ne savait ni lire ni écrire. Il a placé la tête de l'armée française pour bouter les Anglais hors de France, faire consacrer le roi de Bourges comme le roi Charles VII, et sauver la France du protestantisme. Si le bon Dieu n'avait pas suscité Sainte Jeanne d'Arc et avait permis qu'elle meure brûlée vive sur la place du marché à Rouen le 30 mai 1431, nous serions tous protestants, mes bien chers frères. Tous. N'oubliez pas que très vite après, il va y avoir l'apostasie du roi Henri VIII. Alors demandons justement cette grâce, mes bien chers frères, d'éviter par tous les moyens tout ce qui nous pousse à abandonner notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous pousse à trahir notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, on tombe dans le libéralisme, on tombe dans l'esprit démocratique, c'est-à-dire qu'on essaie de soumettre la vérité au nombre, on pense que c'est le nombre qui fait la vérité, et si j'ajoute les deux choses, évidemment, je tombe dans l'idolâtrie, je vais tomber immédiatement dans l'apostasie. C'est une formule de mathématiques catholique élémentaire. Libéralisme plus démocratie égale apostasie. Vous ne pourrez jamais changer cette formule. Donc si vous commencez à raconter que on a le droit, il faut donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, libéralisme. Si je dis que la vérité doit être soumise au nombre, c'est le nombre qui va décider où est la vérité. L'esprit démocratique, à ce moment-là, ce sera l'apostasie. Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe, mes bien chers frères. Donc il faut se mettre à genoux, mes bien chers frères, à genoux devant le bon Dieu, à genoux au confessionnal, supplier le bon Dieu de nous donner les grâces nécessaires pour pouvoir conserver la foi. Dieu a donné ses grâces à des millions de personnes pendant l'histoire de l'Église. Il nous donnera aussi les grâces à chacun d'entre nous. Évidemment, le démon va pas se laisser faire. Je préviens tous les adultes, quand je baptise les adultes, je leur dis, écoutez, attention, à partir du moment où vous êtes baptisés, le démon va se déchaîner. Et vous risquez même, une fois catholique, d'avoir beaucoup plus de tentations qu'avant. C'est normal. Encore une fois, le démon n'aime pas les conversions. Il va tout faire pour empêcher ces conversions. Voilà pourquoi le démon travaille tellement pour empêcher l'existence de familles vraiment catholiques aujourd'hui. Battez-vous, mes bien chers frères. Et soyons fiers d'appartenir à l'Église catholique. Ça m'arrive dans la rue d'avoir des gens qui me voient en soutane et viennent vers moi. Vous n'avez pas honte? Pas honte d'être en soutane? Vous n'avez pas honte d'appartenir à l'Église catholique? Je vais voir droit dans les yeux. Au contraire, j'en suis fier. J'en suis fier parce que j'appartiens à l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Gardez l'esprit d'Église. Encore une fois, étudiez votre catéchisme. C'est pour cela que j'ai mis sur le site internet justement un catéchisme complet pour adultes. Je sais que beaucoup d'entre vous déjà ont écouté, j'espère que tous vont le faire. Il y a 117 cours en audio, justement, qui expliquent le catéchisme traditionnel. Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente, et j'explique ça avec saint Thomas d'Aquin. Il y a tout ce travail qui est fait sur Internet, c'est pour ça que j'ai fait le site. C'est pas parce que c'est moi qui ai fait tout ça, j'essaie simplement de redonner ce que j'ai reçu au séminaire et l'enseignement traditionnel de l'Église. En ce moment, je suis en train d'expliquer les actes du magistère. C'est Monseigneur Lefebvre qui m'a donné l'amour de l'Église. Monseigneur Lefebvre m'a donné l'amour de l'Église. Monseigneur Williamson m'a donné l'amour de l'enseignement de l'Église et l'amour de saint Thomas d'Aquin, plus exactement. Et le vieux père Rivière, celui qui m'a amené au séminaire en 1974, m'a donné l'amour des exercices Saint-Ignace. Voilà ce dont on a besoin, bien chers frères. S'accrocher à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Loin de nous l'esprit de nouveauté, loin de nous l'esprit de curiosité. Encore une fois, prenez ça comme règle. Quand on vous affirme quelque chose, est-ce que ça correspond à l'enseignement de l'Église? Oui, je suis. Non, je ne suis pas. C'est tout. N'ayez pas à avoir peur. N'ayez pas peur, mes bien chers frères. Mettez-vous entre les mains de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge Marie est la mère de l'Église. Lorsqu'elle est allée présenter son enfant au temple, le 2 février, Simeon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Bonjour madame, que le bon Dieu vous bénisse. Pas ce qu'il a dit. Il a regardé droit dans les yeux, il a dit, cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël. Et il lui a dit, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Elle a compris.
Elle a compris ce jour-là, elle va comprendre de façon beaucoup plus parfaite au pied de la croix, en voyant son Fils exsangue sur la croix. Alors elle a compris qu'elle devenait co-rédemptrice du genre humain, qu'elle devenait médiatrice de toutes les grâces. Elle est au ciel, justement, et c'est par elle que passent toutes les grâces. La grâce de la foi, la grâce de l'espérance, la grâce de la charité, la grâce de la fidélité à l'Église catholique. Toutes ces grâces, mes bien chers frères, viennent par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc passons par la très sainte Vierge Marie. Dites votre chapelet tous les jours. Offrez, par exemple, le chapelet tous les jours pour les âmes du purgatoire. Encore une fois, un jour, peut-être, vous et moi, nous serons au purgatoire. Nous serons bien contents, encore une fois, d'avoir des gens qui prient pour nous aider à ne jamais nous décourager, même là-bas. Alors passons par la très sainte Vierge Marie et demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner cet amour de l'Église. Amour de l'Église qui passe par l'amour de l'étude, qui passe par l'amour de la prière. Ces deux amours qu'il ne faut jamais perdre. Et l'amour de l'Église, c'est fondamental. Si j'ai perdu l'amour de l'Église, je perds l'amour de la vérité. Je perds l'amour de la Sainte Trinité, je perds l'amour de l'incarnation, je perds l'amour de la rédemption, je perds l'amour de tout mon catéchisme. Accrochez-nous, mes bien chers frères, pour que tout se passe selon la volonté. Accrochons-nous pour que tout se passe selon la volonté du bon Dieu, qui par la croix nous amènera un jour au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chants à la page 49. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixius essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et con glorificatur, qui locutus esper profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Dios salvum anime in manu Dei sunt et tantam jetilos amentum malitiae, visi sunt oculis incipientium morili, autem sunt in pace. Alleluia. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, cum ego Denius famonos sofero tibi Deum. Es omnibus. Vitam aeternam. Amen. Deus comenes de nobis spirius acqui Oops. Yes. Vite comite. Tate Spiritus Sancti Deus. Nia secula secula. Amen. Oferimus ibi Domini carissima. Shandat. Amen. In spiritu Domini. Veni sanctificator omnipotent. Domini preparatum. Lavabo interino gentes manus mea. Domine dilexi de honoribus. Ego te misericordia. In nomine gloria Patri et Filio Sancto Secretariat. Et semper et in secula. Et Sancta Trinitas Approbationem et ascensionis Iesu Christi Domini nostri in Beate Maria no, Petri et Pauli Dam Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacritium ne manibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, Christi Jesue Sancte. Amen. Venerat tibi Domini nostri devotionis offerimus quid punctorum tibi grata sint honorius et nobis salutariat miserante redemptor per Dominum nostrum Iesum Christum Fium.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordam. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum Et justum vere dignum et justum et secum et salutare nocibis sempertubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes remut potestates, celicelum que virtutes beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut almiti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Et sur votre livre de chant, la page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Ec munero, ex sancta sacrificio in ibata, Ecclesia tua Santa Cattolica pacificae, Virginia Sotobeda, Liber Satanus, Domine, amoro tuo. Et amium circumstantium quam tibi desconitas, quasi Vocês são Tibico et un votas eterno. Domini nostri Iesu Christi, nel beato Petrit, Pauli, Andrei, Jacobi, Cobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Stadini, Nicreti, Giordani, Cipriani, Lorenzi, Crisagoni, Ioni, San Paoli,
In Christum Dominum nostrum, Angejetum, Omnationem Sanctoris, et Conte Familiet Bequesamus, in Christum Dominum nostrum, Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, adscriptam, aratam sionabile machine, corpus et sanguis fiat Iesu Christi, qui prigie quam pater et anges, elevatis oculis in cielo te Deum Patrem somnip, benedixit fragit et qui discipulis suis accipit et manducat exo. Hoc est enim corpus meum. Simile modo Pasquam scenatum as accipiens, et oncle preclarum calicem et sancta Sanctis, idem tibi benedixit, accipite vivite. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis pro mortis effundetur, facietis Undet memoris Domini nostri vita. Si ferit vita Domini nostri trabeat et in solos maestati Tui. Osiam tuam, osiam sanctam, immaculatam, calicem salutis capita. Obis vaccino vulto respicia dine, accepta peridiniatus. Scienzogamus, quod corpus sanguinem sum Sancti, gratiam Deum Christum.
no pacis. Ipsis Domini omnibus in Christum. Dominum. Nobis coque peccatoribus. Surely Santo Barcelona. Svagata. Tracona. Dominum. Sanctificas, vivificas, benedicis et restas nobis. Per ipsum, cum ipsum, ten ipsos, video Patria, Spiritus Sancti, omnis honore gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti a divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuam, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Libera-nos, quoisamus omnibus bonibus. La Père Virgin Maria, convertis apos Ventiebus ansis abemus. Eum Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, vitae quae regnat unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Jesu Christ. Videme che sei tu. Atris qua perante Spiritus. Liberame perus. Bates. Jepsa corporis tui Domine. Spiritus Sancti Deus, nia seculos, et nomen Domini, invocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Corpus Domini. Quid retribuam Dominum, Dominus Domini. Que licem salutaris acipit. Adencio. Domini nostri ies. O Seigneur de Dieu. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Esato verso omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perdicadvos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vesserum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce annus ei, ecce quitalit peccata mundi, Domine non sum dignus intra sut, sed tantum vivam sanabit. Domine non sum dignus intra sut et meum, sed tantum vivam sanabitur anima. Domine non sum dignus, sed tantum vivam sanabit. Domine nostro Iesu, Christi custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. In vitam aeternam, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Sadiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu. Custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu. Custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, in vitam. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat in vitam. Corpus Domini nostri, custodiat animam. Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
Sempiterno. Beati mondo corde coniam ipsi, deum videbunt, beati pacifici coniam fidei vocabuntur, beati qui persecutionem patiuntur, propter justitiam coniam ipsurum est regnum caelorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Da quesumus Domine fidelibus populis omnium sanctum semper veneratione letari et erum perpetua supplicationem uniri. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite
tibi santa. Vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium sancti evangelii secundum Ionem, Gloria tibi Domine. in principio ad verbum vermavit apud Deum, et Deus erat verbum ocerat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, ipso factum est, nec quod factum est, in ipso vita erat, evita erat lux amenum et lux in tenebris ucet, tenebriam comprenderunt fuitum omnis succedeo, unamen erat vione sic venit in testimonium et testimonium per verde lumine, utem nasce derent per illum non erat ille lux et testimonium per verde lumine, erat lux vera illuminatum in emeniantem illucundum, emando erat, emando sperisum factus est, emando semnant conio vita in propria venit, et suiam receperunt quod autem receperunt eum deiteis spesem fios ei firi, escrigerunt in nomine eius connex mulieribus neque sunt et caris, neque sunt et veris, et ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habita viti nobis, et vidimus gloria meus gloriam quae genita Patre, penum gratiae et veritatis. Deo gratias. Donc on peut se retrouver un petit café après votre action de grâce. Pour les courageux, demain, mes obligations de nouveau. Messe à 10h pour le 21e dimanche après la Pentecôte. Prenez votre... je vais marquer ça. Votre livre de prière de chant à la page 543. Page 543. Chanterons les 3 premiers couplets. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle près de nous la nuit, le jour. Habiter au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Oui, voici le roi des anges, mais de nous il veut aussi un tribut d'humble louange. C'est pour nous qu'il est ici. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Sur l'autel en sacrifice, nous offrons Jésus si beau, et le sang de son calice chante gloire au Dieu des hauts. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement.